Lu Zizeng a trompé. Je veux divorcer. Tu ne divorces pas. D'accord. Je vais demander à mon avocat de rédiger le contrat de divorce. Va ranger tes affaires. Je m'appelle Jiangxin. Jianyu et moi ne sommes pas des sœurs de sang, mais une vérité immuable depuis notre enfance. Être avec ma sœur, c'est avoir à manger. Papa et maman sont partis faire les démarches d'adoption. À partir de maintenant, je serai ta sœur. Quiconque oserait embêter Jiangxin, je ne lui ferai pas de cadeau. Pour être avec ma sœur. J'ai sauté 2 niveaux. J'ai enfin réussi à entrer dans la même université que ma sœur. Ma sœur a ouvert une société de design. Mon beau-frère est le premier investisseur angel. Sœur. Que vais-je faire si tu te maries? En tant que petite sœur chérie. Évidemment, je serai toujours là où ma sœur est. Ouais. Pour être avec ma sœur. J'ai décidé de séduire le petit frère de Zhu Shizeng, Zhu Shiyang. Ah ah ah. Oh. Mince. Ça fait mal. Belle dame, vous faites du faux. Sœur. Sœur, comment ça va? Tu es blessée où? Sœur, j'ai mal au bras et à la main. Mes jambes me font aussi mal. J'ai mal partout. Zhu Xiao, comment conduis-tu? Que va-t-on faire maintenant? Belle sœur. Moi. Ma voiture s'est arrêtée. Je m'en fiche, c'est ta faute, je suis blessée. Tu dois être responsable de moi. Qui est ce? Emmenez-le à l'hôpital. Dépêche-toi. Oh. Doucement. Ça ne peut pas aller plus lentement. Si tu vas à l'hôpital trop tard, ta blessure au bras sera guérie. Moi. HMPH. Toi. Tu as des problèmes. Mais. Qu'est-ce que tu veux faire en faisant tout ce cinéma aujourd'hui? Je prévois de t'épouser. On ne dirait pas que tu es petit. Tes ambitions sont plutôt grandes. Mais il y a beaucoup de femmes qui veulent m'épouser. Tu dois te dépêcher. Je me dépêche. Tu bois. Enlève ta main. Ne touche pas ma main. Peu importe. Ah. 2 ans de mariage. Je veux aussi la moitié de l'argent de ton frère Ushiyang. Maintenant, divorcer semble un peu injuste pour lui. Mais j'ai économisé un montant à 8 chiffres. Quand je ne sais pas comment choisir. Je dois suivre les pas de ma sœur, mais comment faire? Que fais-tu? Je fais mes valises. Je prépare mon déménagement.
Le bébé a finalement décidé de rentrer à la maison avec moi. Laisse-moi t'aider à ranger. Non, c'est moi et ma sœur qui préparons notre déménagement. Ton frère a trompé sa femme. Ma sœur veut divorcer. Et alors? Ma sœur divorce. Moi aussi. Jiangxin a le courage de me le redire. Tu comptes encore lui parler? Oui. Souviens-toi. Hein? Peut-être que je ne suis pas encore habitué. Tu divorces toujours. Je ne vais pas divorcer. On ne se quitte plus, on ne se quitte plus. Je l'ai déjà dit, on ne se quitte plus. C'est une récompense pour toi. Zhu Xiang, espèce de... Il faut partir, il faut partir. J'ai même perdu ma vie. Je suis si heureuse de t'épouser. Heureuse. Rentrez à la maison. La maison est par ici. C'est faux. La maison est ici. Qu'est-ce qui se passe la nuit de noces? Je veux juste dormir avec toi. Super. À partir de maintenant, je peux vivre avec ma sœur. Nous sommes déjà mariés. Tu veux une villa ou un appartement? Je peux tout te l'acheter. Ce n'est pas approprié de vivre chez mon frère. Non, je veux vivre chez ma sœur. Si tu n'es pas d'accord. Alors ne viens pas dans mon lit. Ne pense même pas à ça. D'accord, d'accord, nous sommes redevables à vous deux. Cette femme. Oui, elle sait jouer aux courses, mais elle ne sait rien faire d'autre. C'est vraiment difficile. Ainsi, les dépenses des deux seront couvertes par moi. D'accord. Paiement reçu de 2 millions. Paiement reçu de 1 million. L'argent de poche que mon frère m'a donné est arrivé. Je te transfère la moitié, fais-moi des compliments. Ah. Mon beau-frère gagne de l'argent, toute la famille est à l'aise. Être une femme de remplacement dans cette vie, ça vaut le coup. Ne te crois pas trop jeune pour faire ce que tu veux, sois raisonnable. Je suis innocent. C'est Zhu Xiang, ce salaud qui ne respecte rien. Je ne peux pas résister. Il t'a forcé. Ce type est vraiment un déchet. Pars tout de suite. S'il te plaît, enquête bien sur cette affaire, beau-frère. Est-ce vrai? Le PDG Wu Shizeng prétend être à l'étranger pour manipuler la bourse. En réalité, il retrouve son premier amour la nuit. Allô?
Chérie, tu penses à moi. Je rentre dans quelques jours. Comment ça va récemment? Il s'est passé quelque chose? Rien de spécial. Tout va bien. Non, tout est normal. Ce n'est pas tard, repose-toi. Zhu Shizeng. Au début, je t'ai épousé pour guérir mes blessures. La personne qu'il aime, c'est moi. Maintenant, nos anciens sentiments renaissent. Si tu es raisonnable, rends-le-moi. Un homme infidèle, qui en veut? Et le divorce alors? Non, non, je ne veux plus divorcer. Sœur, dépêchons-nous de partir. Sinon, si vous revient, nous ne pourrons plus partir. Réfléchis bien, madame. Si vous partez, comment vais-je rendre des comptes à Zhu? C'est fini. Mon Dieu. Le jeune maître ne répond pas au téléphone. Le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître ne fait rien, même s'il se bat, ça ne sert à rien. Atchou. Oh là là. Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Ta femme est partie. Sœur. Sœur. Tu es devenue audacieuse. Tu oses même me bloquer. Voilà la situation. Pourquoi ne pas faire revenir le jeune maître rapidement? Petit menteur, attends que je te trouve. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Ces dernières années, j'ai recruté plusieurs designers renommés. L'entreprise suit une ligne haut de gamme et accessible. L'année dernière, nous sommes déjà cotés en bourse. Sœur, tu es vraiment incroyable. Le développement de l'entreprise se passe plutôt bien. Nous partageons les bénéfices. Tout ça, ce sont tes gains. Qui dit que cette fille en jaguar n'est pas bien? Cette fille en jaguar est vraiment géniale. Allons-y. Où est-ce qu'on va? On rentre à la nouvelle maison. Grande sœur, on habite où? Tout cet étage est à nous. Un appartement chacun, pratique pour discuter à tout moment. Manger au crochet de grande sœur. Ce n'est pas honteux. Ah, le téléphone du jeune maître ne passe toujours pas. Activez tous les frères de l'équipe. Aidez-moi à trouver quelqu'un. J'ai un pressentiment un peu mauvais, Jiangxin. Je suis allé manger. D'accord. Bonjour, patron, quoi? Appelle-moi. Appelle-moi. Ah ah. Je sais que tu n'aimes pas faire du design. Alors je t'ai ouvert ce restaurant. À 10 minutes de chez moi. C'est toi qui es responsable ici. Grande sœur, tu as divorcé un peu tard, non? Ah. Les hommes ne sont pas fiables. Mieux vaut compter sur soi-même. Toi sur toi-même, moi sur toi. Mange tranquillement. J'ai encore une réunion tout à l'heure. Oui, ne t'inquiète pas. Je vais gérer ce restaurant comme il se doit. Étrange. Cette chose est si délicieuse. Comment les affaires peuvent-elles être si ternes? Un bon vin a peur d'être mal connu. Peut-être la publicité n'est pas suffisante. Oh. J'ai une idée.
Bonjour, tout le monde. Bienvenue à la cuisine privée de la nouvelle lune. Je veux suivre l'animateur. C'est tout simplement le compagnon de repas désigné par le ciel. Le streamer a l'air de bien manger. Qu'est-ce qu'il mange? Tout le monde doit bien manger aussi. Les pandas sont trop mignons. Je veux aussi aller manger au restaurant de Xinju. Oui, c'est le restaurant privé de Xingyue. Il faut réserver, n'est-ce pas? Il y a des places disponibles. D'accord, je vais vous réserver ça tout de suite. As-tu trouvé la personne? Oui, je l'ai trouvée. Où est-elle? Elle est en direct. C'est vrai. Bonjour tout le monde. C'est un nouveau plat développé par Shinbao. Je vais d'abord goûter pour vous. La première bouchée, je vais essayer. Shin. Bao. Tu me fais vraiment mal à la tête. Sœur, c'est la fin. Zhu Xiao, cette bête, il m'a trouvé. Salut. Tu es aussi venu manger ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ah. La réunion est suspendue. Vous venez avec moi un moment. Même si Jian YE veut divorcer de mon frère. Pourquoi tu fais du bruit? Je ne suis pas infidèle. Au début, je t'ai épousé sous la contrainte. Tu ne m'aimais pas. On pourrait bien se séparer. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Frère. Qui est ce? Jianshin. La petite sœur de Jian Yu. C'est une fille bien. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Malheureusement, c'est la sœur de ma belle-sœur. Je dois réfléchir. Comment la séduire? L'opportunité est arrivée. C'est toi qui m'as d'abord provoqué. Maintenant tu veux partir. Ce n'est pas si facile. Que veux-tu faire? Je te le dis. Si tu essaies de t'enfuir encore, je te mettrai en prison. Pour que tu ne puisses jamais sortir de ta vie. Qui t'a donné le courage de m'enfermer? La petite sœur de Jian YE. Sœur, tu es revenue. Allons-y, d'accord. Et qu'est-ce qui te permet de l'emmener? C'est ma femme. Elle est ma sœur. Belle-sœur, tu veux divorcer. On ne peut pas séparer ce couple. Il doit y avoir un malentendu. Sinon, retournons d'abord à la maison. On en reparlera quand mon frère sera de retour. Tu n'as rien fait de mal. Forcer une réduction de salaire. C'est toi qui ne comprends pas la modération. Quant à ce que ton frère a mal fait, demande-lui chez toi. Avant cela, si tu oses bouger encore une fois. Je pense que ton frère aussi s'en ira. Et il regarde. Jessie, reviens avec moi. Jessie.
Comment peux-tu être si réticent? Pas du tout. Aide-moi à poursuivre une voiture. Je te donnerai le numéro de la plaque tout à l'heure. Bien, toi, Gian11. Tu as vraiment pris de l'assurance. Si je te retrouve, je vais sûrement te enfermer. De l'alcool. Où est mon alcool? Bois de l'alcool. Qui t'a permis de boire autant? Frère, et... Que feras-tu si tu fais peur à Jianshin avec tout ça? Comment vais-je expliquer ça à Jian YE? Ne t'inquiète pas, frère, pas besoin d'expliquer. Ta belle-sœur et Jianshin sont déjà partis. Quoi? Que se passe-t-il au juste? Je voulais aussi te demander ce qui se passe. Tu es à l'étranger et tu dois te voir avec cette lune blanche. Tu as trompé ta femme, elle veut divorcer. Ne m'entraîne pas là-dedans. Maintenant, je suis dans de beaux draps. Ta belle-sœur veut divorcer. Jianshin veut aussi partir. Tu me dois ma femme. Quelle tromperie. Ce n'est pas moi qui te le dis. La lune blanche est si attirante que ça. Tu ressors des vieux souvenirs de 10 ans pour les remuer. C'est intéressant. Et moi, je dois en subir les conséquences. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y crois pas. Ah. Regarde par toi-même. Lin Xiaoyu. C'était juste une rencontre fortuite. C'était lors d'un repas, amené par un client. Tout le long, je ne l'ai considéré que comme un inconnu. Quelle rédaction répand ces rumeurs? Ah. Vraiment. Oui. Frère, explique bien ça à ta belle-sœur. Donc je n'ai pas besoin de divorcer. Il m'a bloqué. Ah. Appelle-le. Toi. Appelle-le. Ne compte pas sur moi. Ils m'ont aussi bloqué. Oh non, que vais-je faire? Ta belle-sœur a trop d'intelligence. Il veut cacher quelque chose. Compte sur mes frères du club de course. Il ne peut même pas me trouver, mon frère. Quand je sortais avec Jian YE, j'avais installé un logiciel de localisation. Je l'ai trouvé. Si ma sœur divorce. Il faut absolument que la personne soit présente. Sinon. Alors, y a-t-il une possibilité? Que je n'y aille pas, mais que je fasse. Le divorce, Tu n'as pas à avoir peur. Si Wuxian ose te faire quoi que ce soit, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ce n'est pas que j'ai peur de lui. Je suis juste. Mange vite, ça va refroidir. Ah. Ne gâche pas mes intentions. Mon club de course a fait des bénéfices. Tu es la patronne. Bien sûr que tu en as une part. Ta sœur est gentille avec toi. Je ne suis pas gentil avec toi. Je n'ai pas trompé. Pas question de divorce. Zhu Xiang est vraiment bien. Il est aussi bon avec moi, et... Je sais que tu es timide. Tu as peur que Zhu Xiang te cause des ennuis. Écoute, je vais sortir pour des affaires, je peux t'emmener te changer les idées. Ce n'est qu'un homme, après tout. Combien en veux-tu?
Sœur, je te trouve autant que tu veux. Je suis juste à côté. Amuse-toi bien ici. Je fais quoi? Il ne vient pas. Oh, Amuse-toi bien, appelle-moi si tu as besoin. Ah, et sœur. que veut entendre ma sœur? Je vais te chanter. Pas de souci, je peux chanter moi-même. Ma sœur, tu manges des fruits. Je les ai épluchés, je vais te les donner avec ma bouche. Pas de souci, pas de souci. Je peux manger moi-même. Ça ne fait pas mal. Grande sœur, ça ne fera plus mal si tu frottes un peu. J'ai déjà dépensé pour la revue. Tant qu'à faire, autant en profiter. Déchiffré. Est-ce que ces abdos sont agréables au toucher? Déchiffré. Est-ce que ces abdos sont agréables au toucher? Va-t'en. Ah, ne pars pas. L'argent pour la revue est parti en fumée. Jiangxin. Tu as vraiment du courage. Je suis encore ici. Tu regardes qui? Je ne regarde personne. Tu me prends pour une aveugle. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je vois que tu ne sais pas ce qu'est la vie. Le vin est vraiment si bon. Je n'ai même pas encore goûté. On dirait que tu veux vraiment en boire. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Lâche-moi. C'est trop cool. Quand est-ce que je te laisse toucher à volonté? Je n'aime pas, je ne toucherai plus. C'est que je n'aime pas toucher. Ou que je n'aime pas rêver. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Si tu ne peux pas le dire, ne pense pas à partir. Tu n'es pas assez solide. Tu sais, tes abdos ne peuvent pas ouvrir une bouteille. C'est toi qui m'as demandé de le dire. Je ne suis pas assez. Et. Suis-je assez audacieuse? Essaie et tu verras. Zushi, que fais-tu? Lève-toi. Maintenant tu sais que tu as pris du poids. Tu sais aussi bien parler. On dirait que je vais vraiment te enfermer. Pour que tu ne puisses nulle part aller. Tu oses. Tu m'as enfermé. De toute façon, ma sœur ne te laissera pas tranquille. Bien sûr. Mon beau-frère, sauve-moi. Juste attends. Tant que je garde un œil sur Jiangxin, je n'ai pas peur que Jianyu ne revienne pas. Oh ma sœur, dépêche-toi de revenir, le ciel s'effondre. Petit menteur. Tu avais promis de ne pas divorcer. Qu'est-ce qu'il en est de l'accord de divorce à la maison? Ah, quoi? Je ne sais pas. Fais l'innocent avec moi. Je suis vraiment bête. Le bébé est toujours aussi mignon. Capricieux et un peu étrange. Sœur, dépêche-toi de venir me sauver. Bébé, attends un peu, rentrons à la maison, d'accord. Nous allons emménager ailleurs. Vivre notre petite vie, tu ne veux pas. Je ne veux pas quitter Jianyu. Sans ma sœur, le monde est sombre. Non. Tu ne peux pas me soutenir. C'est ton frère qui paie mes dépenses quotidiennes.
Comment allons-nous vivre? Ne t'inquiète pas, mon club de course a déjà commencé à gagner de l'argent. Je peux te soutenir largement. C'est fini. Pas peur d'un héritier déprimé. J'ai peur d'un héritier assidu. Y a-t-il d'autres problèmes? Réfléchis vite, espèce de tête de mule. Tu ne sais pas te contrôler. Chaque nuit, je n'ai pas le temps de dormir. Ça, Boire, c'est aussi ma faute. c'est de ta faute, tout est de ta faute. D'accord, c'est ma faute. D'accord, tout est ma faute. C'est de ma faute. Vraiment, quel couvercle pour quelle casserole? Madame, l'avez-vous trouvé, madame, elle? Des collations. Nous rentrons. Sœur, tu es enfin revenue. Comment? Vous deux, frères, vous avez changé de travail pour devenir mannequin. Il y a eu un malentendu entre nous. On peut en parler. Dépêche-toi de signer le contrat de divorce. Je n'ai rien à discuter avec toi. Je ne signerai pas. Je n'ai absolument pas eu d'infidélité. Oh waouh. Voici tous mes déplacements lors de mon voyage d'affaires à l'étranger. Les photos sur internet ont été prises à mon insu. J'ai dîné avec quelques partenaires. C'était juste une rencontre fortuite. Ce n'est pas ta première petite amie, la lumière de ta vie. Tu es si joyeux en dînant avec lui. Si tu ne me crois pas, j'ai d'autres preuves. Bonjour, madame. Pas étonnant que ce soit moi. Ma sœur a vraiment du style. Tu veux que je t'emmène au club? Je peux demander à mes frères de te faire une aide d'honneur. Je n'aime pas ça. Les caméras de ce restaurant, madame. Monsieur Zhou n'a jamais eu de contact seul avec mademoiselle Lin. Cela prouve que ces photos ont été prises de manière malveillante. Vidéo décontextualisée. Monsieur Zhou a immédiatement porté plainte pour atteinte à sa réputation. Il a contacté les médias qui ont publié l'information. Ils ont admis que c'était pour le buzz et non pour la vérité. Je dois m'en remettre à mon frère. Chérie, je suis vraiment innocent. La seule personne que j'aime, c'est toi. Les autres, je ne les regarde même pas. Je ne leur accorde aucune importance. Je ne les regarde même pas une seconde. Des paroles douces. Chérie, chaque mot vient du fond du cœur. À l'étranger, je pense à toi tous les jours. Je t'ai même ramené un cadeau. Je suis rentré chez moi en vitesse. Je n'ai trouvé qu'un froid contrat de divorce. Tu sais à quel point je suis triste. Vraiment. C'est encore plus important que la chasteté. Je suis rentré à la maison et j'ai vu que tu n'étais pas là. Je suis tellement inquiet. Je fais encore de la fièvre maintenant. Ne me crois pas, touche. Il faut toucher le ventre pour vérifier la température. Pourquoi tu as envie de manger? Alors, faisons-le aussi. On y va. Tu as vraiment de la fièvre. Pourquoi tu es si chaud? Allez, allons à l'hôpital, vite. Sœur, je viens avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord prendre soin de toi. Ah. Oh d'accord, je vais bien m'occuper de Jianonze. Ah, cette vie est vraiment insupportable. Sœur, je vais toujours avec toi. Ils sont un couple. Ils ont enfin résolu leur malentendu et leurs sentiments se réchauffent. Ce n'est pas approprié pour toi d'y aller. Alors, où devrais-je aller? Rentrer avec moi. Tu es parti si longtemps. Nous avons aussi besoin de temps en couple. Je suis fatiguée, je veux dormir. Ne t'inquiète pas, cette fois je vais vraiment laisser un peu de temps pour le bébé.
Cette fois, je rentre au pays. Je dois récupérer tout ce qui m'appartient. Elle m'a carrément bloqué. Ça doit être cette garce de Jian YE qui a fait ça. Puisque c'est comme ça. Ne dis pas que je ne suis pas poli. Allô, madame. Je viens juste de rentrer au pays. Avez-vous un moment? Je voudrais vous inviter à dîner. D'accord, j'attends de vos nouvelles. Qian Y Guanga 1. Un certificat de mariage, mais il ne peut pas tenir debout chez Zhao. Regarde. Madame. C'est quelque chose que je vous ai spécialement apporté de l'étranger. Cela correspond parfaitement à votre style. C'est bien que tu sois de retour. Pourquoi offrir un cadeau? As-tu compris que tu devrais te développer en politique en rentrant au pays? À l'époque, j'ai choisi de partir à l'étranger pour développer ma carrière. Azeng a probablement encore des rancœurs contre toi. En réalité, je t'ai toujours dans mon cœur. Sinon, je ne me marierai pas avec une femme qui te ressemble. Vraiment. Mais Azeng est déjà marié maintenant. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai entendu dire qu'ils sont en train de divorcer. YYU, Shizeng. À l'avenir, il faudra certainement privilégier l'entreprise familiale. Tu es la plus appropriée pour un mariage arrangé. Tante. En fait, je n'ai jamais vraiment oublié Azeng pendant toutes ces années. Tu es toujours si intelligente et indépendante. Tant que tu développes bien ta carrière ici, tu pourras certainement gagner le cœur de Shizeng. La marque de luxe abordable sous le groupe Wu. Dans quelques jours, il y a un appel d'offres. Si tu remportes ce projet, Shizeng te regardera d'un autre œil. Merci, tante. Je vais m'assurer de réussir l'appel d'offres. Bien que le malentendu sur l'infidélité soit résolu, cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'idée. J'ai nettoyé toutes les fleurs et plantes à l'extérieur. Même si cela me dégoûte, je n'hésiterai pas à changer immédiatement. Chérie. Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Cet accord de divorce, Jiangxin et moi l'avons mis de côté pour l'instant. On verra ensuite comment vous deux, les frères, vous vous comportez. Et ensuite, on décidera si on doit divorcer ou non. D'accord, chérie. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Je suis la plus innocente ici, d'accord. C'est décidé. C'est décidé. J'ai déjà vu des situations difficiles. Mais je n'ai jamais vu un frère qui cause autant de problèmes. Je fais partie d'un boys band. Quoi? Quoi, ça peut aussi être une insulte pour moi. Sœur, tu es vraiment incroyable. Mon beau-frère le fait pour te plaire. Il m'a donné une carte. Je ne peux même pas l'utiliser entièrement. Ce n'est qu'une carte. Ce n'est pas si important. Mieux vaut compter sur soi-même que sur un homme. Il faut que je sois moi-même suffisamment forte. C'est seulement en étant forte que je pourrai protéger Jiangxin. Ce n'est pas une revue, n'est-ce pas? Juste une occasion de traîner un peu. Jiangxin. Quoi? Regarde vite. Dans 3 jours, il y aura une réunion de soumission. Décidé. Je vais participer au concours avec ma collection de haute couture. Si je réussis, je pourrai propulser la marque à l'international. À ce moment-là, nous ne dépendrons de personne. Ta sœur sera toujours ton soutien le plus fort. Tu es vraiment incroyable. Tu peux le faire, c'est sûr. Toi aussi, tu veux participer au concours. C'est vraiment se surestimer. C'est toi. En effet, tu me ressembles. Ces années, je savais qu'Azeng s'était marié. Ceux qui ne savent pas pensent qu'il a trouvé un sosie. Qui te ressemble. Tu es si moche. Si je devais te ressembler, je n'oserais même pas sortir le jour. Que dis-tu? Je dis que tu es moche. Qian YE, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Le concours dans 3 jours. Je représenterai le groupe Wu. Devine qui m'a confié cette tâche. Que veux-tu vraiment dire?
La vraie sincérité des hommes ne se mesure pas à leurs paroles, mais à leurs actions. Un canari élevé en cage est très bon marché. Et moi, je suis celle qui mérite de se tenir à ses côtés. D'où vient cette mauvaise femme qui sème la discorde ici? Et je tort. Sinon, pourquoi Azeng n'a-t-il pas confié la responsabilité du projet? Pourquoi ne l'a-t-il pas donné à lui? C'est vraiment sans vergogne. Au secours, tout le monde, venez voir ici. Il y a une maîtresse ici qui vole la vedette. J'ai déjà vu des gens sans vergogne, mais pas à ce point. C'est vraiment une harpie. Dégage tout de suite. Sœur, ne te rabaisse pas à son niveau. Il ne vaut même pas un de tes cheveux. À partir de maintenant, je te protégerai. D'accord. Petit Shin a grandi. Il saura protéger sa sœur maintenant. Je t'accompagnerai à la réunion de soumission dans 3 jours. Je veux absolument être témoin du moment fort de ma sœur. Nous gagnerons l'appel d'offres par notre propre force. D'accord. La réunion de soumission commence bientôt. Les mannequins sont-ils partis? Belle-sœur, tu dors à l'entreprise depuis quelques jours. Mon frère ne peut même pas te voir. Vous. Ça va. Ça va, je suis juste occupée avec l'appel d'offres ces jours-ci. Ça ne ressemble pas à ça va. S'il te plaît, ne parle pas de divorce. Je ne veux vraiment pas divorcer. Comparé au design de ma sœur, c'est vraiment loin. Cette fois, l'appel d'offres va certainement bien se passer. Où sont nos mannequins? Ils arriveront bientôt dans l'ordre. Pour cet appel d'offres, j'ai spécialement invité un mannequin célèbre. Je viens de les appeler, ils sont déjà en route. Ma sœur sait certainement ce qu'elle fait. Faisons les choses rapidement et efficacement. Une fois que c'est fait, tu ne seras pas oublié. Inspection, inspection. Aujourd'hui, je vais te montrer. Non seulement tu ne recevras pas d'argent. Ne pense même pas à obtenir un centime. Invitez le prochain groupe de candidats. Designer représentant le groupe Wu, Lin Xiaoyu. D'accord. Quoi? Le moto-taxi a eu un accident, il ne peut pas venir. D'accord. Cette robe de haute couture est faite de milliers de perles cousues à la main. Elle met en valeur l'élégance et le luxe. Des nuages en neige empilés en 10 couches. Sous la lumière, il brille comme une galaxie éclatante. Ce que cette robe veut transmettre, c'est aussi la philosophie constante de notre groupe Wu. Noblesse et luxe. Cette robe est la meilleure que j'ai jamais vue. C'est vrai. De plus, la marque du groupe Zhou est également la meilleure. Je suis déterminée à gagner ce banquet d'appel d'offres. Maintenant, accueillons le prochain designer candidat, Jian Ye. Comment ça va? Non, il se peut que ce soit trop tard. Je viens d'appeler pour me renseigner. Ce ne sont que des concurrents. Ils ne veulent même pas nous envoyer les mannequins. Veuillez accueillir le prochain groupe de designers pour la révision. Préparez-vous. Tant pis. Peut-être que c'est le destin. Comment peut-on abandonner? Sœur, je sais. Si on manque cette réunion d'appel d'offres, notre collaboration avec la haute société internationale sera complètement compromise. Nous en sommes là. Nous devons y aller. Ce n'est qu'un défilé, non. Je m'en occupe. Est-ce que ça va marcher? Personne ne sait mieux que lui ce que je veux. J'irai exposer ma vision. Tu protèges Jian Shin pendant qu'elle se change en coulisses. Bonjour à tous. Je suis Jian Ye, la designer de la marque Yuzi. La robe de luxe que je présente cette fois est conçue selon un style minimaliste. Simplifier le complexe, un mélange de classique et de futurisme, sans oublier le chemin parcouru, et sans craindre le voyage à venir. Ce concept de design est intéressant. Les croquis sont également rafraîchissants. C'est vraiment un designer plein d'idées. Alors, pourquoi le mannequin n'est toujours pas apparu? Qu'importe les belles paroles.
Ne me dis pas qu'il n'y a pas de mannequin. Il veut peut-être utiliser un croquis pour tromper tout le monde. Oui, s'il n'a pas de création, il n'a qu'à partir. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Derrière, nous attendons encore. Comment peux-tu monter sur scène sans mannequin? Bien que nous soyons très intéressés par ton design. Si tu n'as pas de mannequin pour montrer ton œuvre, tu ne pourras pas participer à l'appel d'offres. Ce n'est pas juste pour les autres non plus. Oui, passons au groupe suivant. Attends une minute. CM. C'est vraiment magnifique. Voici mon œuvre. Conflit de conception et ordre. Pillage et aube. Maman. J'ai vu un vrai ange. Je suis vraiment impressionné par ce design. C'est si vivant. Ce mannequin correspond si bien avec ce design. Je parie que cette haute couture va faire un tabac. Et, admirer c'est bien. Mais pas de critique ici. HMPH. Mais c'est ma femme. Oui, 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 oui. C'est aussi ma femme, hein. Tu n'as pas de femme. Comment peux-tu te permettre de parler de ma femme à tort? À l'avenir, il faut qu'elle apparaisse moins en public. Et, si elle est si belle. Je suis le seul à pouvoir en profiter. Un design époustouflant. Cette demoiselle est comme un véritable ange. Simplifiez le complexe. Retournez à l'essentiel. J'annonce que le gagnant de cet appel d'offres est la marque Rose. Grande sœur, c'est super. Je savais que tu es la meilleure. C'est parce que j'ai la meilleure petite sœur. Comme ça. Tu gâches encore mes bonnes affaires. Ça n'en restera pas là avec toi. Cette fois, grande sœur a remporté le contrat. J'ai demandé à la cuisine privée de préparer un grand repas pour nous. Allons célébrer ça comme il se doit. D'accord, Qu'est-ce qui se passe? Rien, allons manger un bon repas. Les petites ailes de mon bébé sont cachées. À partir de maintenant, ce genre de vêtements, tu ne les portes qu'à la maison. Tu as entendu, n'est-ce pas, Je n'ai pas entendu, toi et ton frère, vous m'épuisez. Mon frère mérite d'être grondé. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour ça, hein? C'était un appel d'offres presque sûr. Et ça a été ruiné à cause de la levée de l'interdiction. Laisse-moi saisir cette opportunité. Regarde comment je vais te régler ton compte. Azeng, que fais-tu ici? Je n'ai pas dit que tu n'avais pas besoin de venir me chercher. Lynx Xiaoyu, que fais-tu là? De quoi parles-tu? Azeng, je suis désolé, j'ai trahi ta confiance. J'ai fait échouer l'appel d'offres. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Frère, tu es en train de te mettre en danger, mais ça va me toucher, moi. Qui ai-je bien pu embêter? Les paroles des hommes sont trompeuses. Frère, belle-sœur. Chérie, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Zhu Shizeng, il n'y a rien à dire. Divorçons. Pourquoi? La maîtresse est déjà trop proche de ma sœur. Tu dis pourquoi? Zishin, ne parle pas avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. C'est juste que vous avez des problèmes de couple. Sinon, ça va mal se terminer. Et, Ning Ge. Lynx Xiaoyu a dit que c'est toi qui l'as envoyé représenter le groupe Zhu. Pour rivaliser avec ma belle-sœur pour le quota d'appel d'offres. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce n'est pas vrai.
Chérie, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas du tout comme tu le penses. Aïe. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? J'ai soudainement très mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici. De toute façon, je sais pour l'Inxiawayu. Ce n'était pas intentionnel de ta part. Regarde comment tu vas expliquer ça à ta grande sœur. Ah, chérie. L'explication n'est pas ce que tu penses. Je l'ai déjà mis en liste noire. Laisse-moi tranquille. Je ne suis vraiment pas là. Fais-moi un peu de faveur. Dis-le encore, lâche-moi. Bébé, tu as vraiment mal au ventre. Je fais semblant, je n'ai pas mal. Oh. Ce magasin te donne 3 de réduction. Je ne comprends vraiment pas comment l'Inxiawayu a pu être là. Je l'ai tous mis en liste noire. Comment pourrait-il représenter le groupe Zou? Je ne crois que ce que je vois. En tant que président du groupe Zou. Tu ne sais pas qu'il est le représentant du groupe Zou. Que fais-tu? Lâche-moi. Avant, il avait même pris des photos de baisers intentionnellement. Quel genre de personne il est? Il ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne suis vraiment pas au courant. Quoi qu'il en soit, je ne devrais pas te laisser impliquer dans ces histoires. Sinon, tu peux me frapper 2 fois pour te défouler. Aïe, laisse tomber. J'ai encore mal à la main. Je savais que tu n'oserais pas. Disons que ton beau-frère n'a sûrement pas eu le temps de se laver. Vaï, lave-toi. Pas d'homme. Oh. Salut. Tante, je suis là. Avez-vous remporté l'appel d'offres? C'était censé être infaillible. Mais qui aurait pensé que Jian YQ ouvrirait sa propre société de design? Et ruinerait son propre business? Qu'est-ce que tu dis? Jian YQ et Jian Shin s'entendent parfaitement. Les deux sœurs ont remporté l'appel d'offres. Je me sens désolée pour Azeng et Shiyang. Qui ont épousé 2 femmes qui ne pensent même pas à elles-mêmes. Ces 2 sœurs ne sont vraiment pas des bonnes personnes. Mes 2 fils, pour de l'argent, ça peut aller. Mais maintenant, ils osent encore jouer double jeu. Il faut divorcer. Qian YQ est une personne astucieuse. Ce ne sera peut-être pas si facile de lâcher prise. Jian Shin est un peu naïve. Alors commençons par elle. Maman. Allô maman, il y a quelque chose. On ne peut pas appeler si ce n'est pas urgent. Ton frère est occupé, ça va encore. Mais toi, tu ne viens jamais me voir. Et mes 2 belles filles. Les voir est aussi difficile que de grimper au ciel. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'opportunité. Tu veux voir Jian King? Je l'emmènerai un jour chez moi. Le jour choisi n'est pas aussi bon que le jour même. Alors ce sera aujourd'hui. Pourquoi ne veut-il pas me voir? Ne t'inquiète pas, maman, je reviens te voir tout de suite. Comment as-tu pu dire oui? J'ai un match aujourd'hui, je ne peux pas me libérer. Ah, je peux rentrer seule. Tu es en contact avec ma mère. Non, je préfère venir avec toi. Pas de souci, après tout, nous sommes tous de la même famille. Fais-moi confiance. Pourquoi est-il ici? Tante, vous êtes magnifique avec ce châle. Élégante et sophistiquée. J'ai vu ce châle à l'étranger. Je savais qu'il vous conviendrait parfaitement. Cet enfant a vraiment une langue sucrée. Maman. Je suis de retour.
Tante. Jiangxin est revenue, elle doit vous avoir apporté un meilleur cadeau. Ce que j'ai ici, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être montré. Oh là là. Je suis arrivée trop rapidement. Je n'ai rien apporté. Les belles filles sont moins attentionnées que les étrangers. Venir voir des aînés sans aucune politesse. Personne ne vous a appris, donc pas de règles. Pour sa propre famille, il y a tant de règles. De quoi parles-tu? Tante, on peut comprendre Jiangxin ainsi. Après tout, elle ne revient pas souvent, elle est un peu distante avec vous. Ne pas connaître vos préférences est normal, non. Mes deux belles filles sont juste des accessoires. Qui pourraient être aussi compréhensifs et attentionnés que toi. Alors, je viendrai plus souvent vous tenir compagnie. Si tu es là, ne reste pas inactive. Va au petit jardin et arrache les mauvaises herbes. D'accord, ça marche. Ce genre de travail sans aucune compétence devrait te convenir. Ne t'inquiète pas. Je promets de terminer la tâche. Je ne sais vraiment pas ce que mes deux idiots leur trouvent. Être vendu et encore compter l'argent pour quelqu'un d'autre. Tante, vous pensez qu'il ne gardera pas de rancune? Pourrait abîmer vos précieuses fleurs et plantes. Non, je dois sortir voir. Petite fleur, tu dois surmonter les difficultés et grandir. Je vais te chanter une chanson. Viens. Le soleil brille haut dans le ciel. Les fleurs me sourient. Les petits oiseaux disent bonjour, bonjour. Pourquoi es-tu toujours là? Ces fleurs, je les ai plantées de mes propres mains. J'espère que chaque année à venir, il continuera à te protéger comme moi. Ne me mens pas. Les fleurs doivent aussi être à toi. Cette potée de fleurs, c'est mon vieux qui me l'a offerte de son vivant. Le vieux est mort. Et les fleurs sont à moitié mortes. Je ne pensais pas que Jiangxin avait l'air si maladroit. Mais il est si patient avec les plantes. Je pensais que Jiangxin n'était pas fait pour la scène. Je ne pensais pas qu'il avait aussi des problèmes dans sa tête. Chanter et danser devant un pot de fleurs fanées. C'est vraiment humiliant pour Ouzou. Si tu n'as rien à faire, retourne d'abord chez toi. Concentre-toi davantage sur ton travail. Ne t'inquiète pas, tante. Je vais me donner à fond pour que Azeng me remarque. Lin Xiaoyao ne remboursera pas ses dettes. Ne pense pas que tu es en sécurité juste parce que tu es Alaxia. Crois-tu que nous n'irons pas te chercher de l'autre côté de l'océan? Pourquoi nous presser? Ce n'est qu'une petite somme d'argent. Même si la famille Lin est en faillite, je vais bientôt devenir la jeune maîtresse des eaux. Cette petite somme ne vous manquera pas. Un pot de fleurs mourantes. Pourquoi te donner tant de mal? Petite fleur. Nous n'écoutons pas, d'accord, maman. Comment peux-tu dire ça? Elle comprend, la petite fleur. De toute façon, je crois que je peux la sauver. Même si elle est un peu bête. Elle est quand même assez mignonne. Il semble que le goût de mon fils soit pas mal. Maman, ce soleil est trop fort. Reste ici un moment et retourne ensuite. Sinon tu vas attraper un coup de chaleur. Laisse-moi m'en occuper. Rassure-toi. J'ai peur que tu sois maladroite. Et que tu abîmes mon jardin. Reste là pour surveiller. Tant que tu es heureuse, c'est le principal. Tu ne sais même pas comment te comporter avec les aînés. Tu ne sais pas non plus prendre soin des plantes. Mon fils a vraiment mal choisi en t'épousant. Ici, il vient juste de le comprendre. Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien de spécial. Tu ne sais vraiment rien faire. Et tu ne respectes pas les aînés. Si personne ne t'a appris les règles, tu fais rire tout le monde. Tu nous fais honte, à la famille Zhou. Qui a dit que personne ne m'a appris? C'est ma sœur qui m'a appris. C'est juste que ta sœur ne t'a pas bien éduquée. Elle-même n'a pas de bonnes manières. Qu'est-ce que tu dis? Ne parle pas de ma sœur. Que veux-tu faire? Je suis ta mère, quand même. Que veux-tu faire? Tu penses que tes deux fils sont excellents. Mon fils, bien sûr, c'est mon beau-frère. Il a des histoires à n'en plus finir. Il crée des problèmes pour ma sœur tous les jours. Ça montre que mon fils, sans homme, ressemble à un chou pourri. Qu'est-ce que tu dis? Ezushi Yang. Maman, si tu comprends si bien les règles, pourquoi ne lui as-tu pas bien appris? Est-ce que tu es en train de me faire la morale? Il est impulsif et s'énerve pour rien. Il fait souvent la tête. Et il dit qu'il a un fort besoin de possession. Ça me met en colère. Maman, et toi? En fait, tu as aussi de gros problèmes. Tu veux encore faire la morale aux aînés. C'est l'envers du décor. C'est complètement absurde. Toi,
Tu parles mal. Et tu aimes toujours toucher là où ça fait mal. En fait, ça fait très mal et c'est triste d'entendre ça. Je ne comprends pas pourquoi, dans une famille, on doit dire des choses aussi blessantes. Mon cœur. Tu veux me rendre folle. Tu veux vraiment me rendre folle. Et... Maman. Maman, je t'ai dit de rentrer vite. Regarde, maintenant tu es en train de faire un coup de chaleur. J'ai juste mal aux pieds. Dépêche-toi de me ramener. Ce n'est pas moi qui t'ai rendu malade, n'est-ce pas? C'est fini. Comment une personne peut-elle provoquer un tel désastre? Maman, comment pourrais-je te laisser pour aller chercher un garde de sécurité? Attends-moi, je te ramène tout de suite. Ne t'inquiète pas, maman. Tu me donnes de l'argent, ah. Ah, tu veux me tuer, ma belle-fille. Ah. Tant que je vois. Je vais voir quelqu'un, oh là là. Maman, je t'ai dit que la force fait des miracles, allons-y. Le cœur de mon père est déjà mort. Maman, tiens bon. Ça arrive bientôt. Oh là là, maman. Ah, ah, maman, pas de quoi. C'est ce qu'une belle fille devrait faire. Mon dos. Mon dos. Mon dos. Mon dos. Ah. Donne. Grâce à toi. J'ai failli mourir chez moi. Désolée, maman. Est-ce que ça va un peu mieux maintenant? J'ai encore un peu de palpitations. Prépare-moi une soupe pour que je puisse me détendre un peu. Mais maman, je ne sais pas cuisiner. Mais nous avons un très bon restaurant qui fait de la cuisine maison. Je peux appeler pour te faire livrer de la soupe. Il refuse de rester avec moi. Il cherche toujours une occasion de s'enfuir. Pas question, je ne te laisserai pas partir. Je veux que tu cuisines pour moi toi-même. Comment peux-tu bien t'occuper de mon fils si tu ne sais même pas cuisiner? Maman, tu dois bien savoir cuisiner, non? Sinon, que dirais-tu de m'apprendre? En tant que belle-mère. Je ne peux pas perdre la face devant ma belle-fille. D'accord. Considère-toi chanceuse aujourd'hui, je vais te donner des conseils en personne. Va préparer les ingrédients. D'accord. Dépêche-toi de chercher. Si c'est plus beau, fais-le tremper dans l'eau chaude un peu. Mais juste un tout petit peu. D'abord, mets les carpes dans l'huile. Ensuite, ajoute de l'eau pour couvrir les carpes. Enfin, mets 3 g de sel. 2 g de glutamate. 15 g de vin de cuisson. Et maman, ça fait combien de sel 3 g? Tu vois. C'est ça, 3 g. Pour le reste, c'est à toi de le mettre. Waouh maman, tes yeux sont comme une règle. Tu es vraiment impressionnante. Tant que tu apprends juste un paire 10 de mon savoir-faire, tu pourras captiver le cœur de 10 personnes. Oui, oui, c'est comme ça. C'est exactement ça. C'est prêt à manger. Waouh, ça a l'air vraiment bon et bien assaisonné. Allez maman, prends une gorgée. Je ne sais pas quel goût ça a. Tu es vraiment attentionnée. Après tout, c'est toi qui l'as fait, et c'est d'abord. Merci, maman. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'arrive même pas à trouver mes mots. À partir de maintenant, suis-moi et apprends. Je te garantis que tu captiveras les papilles de Shenyang. Maman, je n'ai même pas eu le temps de te dire que c'est trop salé. Mon enfant, peut-être que c'est trop salé. Ah ah. Maman. Tu ne sais pas cuisiner, n'est-ce pas? Qui a dit que c'était à cause de toi que la soupe était ratée? Oh, j'ai suivi chaque étape comme tu l'as dit. Je t'ai appris à faire la soupe étape par étape.
T'es vraiment bête. HMPH, d'accord. Maman, si tu me détestes autant. Alors ne bois pas l'eau que je t'ai servie. Il faut aussi le laisser tremper dans de l'eau chaude. Ajoute un tout petit peu de sel pour rehausser le goût. Ah, c'est vrai. Quand on est dehors, on doit compter sur soi-même. Maman, tu ne sais vraiment pas cuisiner. Pourquoi tu rigoles? Il est temps de te donner une leçon. Tu es en train de vouloir me marcher sur les pieds. Tu ne sais même pas être une bonne belle-fille et tu oses te moquer de ta belle-mère. Tu vas voir, je ne laisserai personne te mettre dehors. Je n'ai qu'à ne pas rire, c'est ça. Depuis que tu es arrivé ici, c'est le bazar chez nous. Où ça? Comment ça, je ne sais pas faire pousser des fleurs. Je dis une chose, tu en dis 10. Ça me rend folle, j'en ai mal au cœur. Ce n'est pas fait exprès. Tu oses encore répondre. En plus, tu ne sais même pas cuisiner, tu sais vraiment faire quoi? Ah ah ah. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure même pas. Je vois que tu me détestes. Tu es contre moi. Depuis que je suis entrée dans la maison des Zhou, tu cherches mes défauts. Je ne veux plus être ta belle-fille. Ne fais pas ça. Ne pleure pas, je vais rentrer chez moi. Et, Zhou Xiang, tu es où? Aujourd'hui, j'ai une course. Qu'est-ce qui se passe, belle-sœur? Je n'arrive pas à joindre Jiangxin. Elle n'est pas avec toi. Oh non, elle est allée voir ma mère. Ça ne va pas arriver quelque chose, si. Je vais aller voir. Pourquoi tu ne réponds pas? Et, le match va bientôt commencer. Tu vas où? J'ai une urgence. Je vais absolument y aller. Moi. J'ai des choses importantes à régler. La réunion est temporairement suspendue. Monsieur Zhou, nos partenaires sont prêts. Il ne reste plus qu'à vous voir sur place pour signer le contrat. C'est Jiangxin qui est parti. Maman, ça veut dire qu'on ne peut pas me contacter. Je dois y retourner une fois. L'itinéraire est annulé. Le contrat est reporté. Vieille. Grand-mère, je suis venu te sauver. Le soleil brille haut dans le ciel. Les fleurs me sourient. Les petits oiseaux disent bon matin. Pourquoi tu portes ce petit sac à dos? Sac. Ne pleure pas, pourquoi tu pleures tant? J'ai travaillé si longtemps. Je t'ai même fait une soupe. Si tu ne le apprécies pas, tant pis. En plus, tu m'insultes. Je vais attendre le docteur ou pour lui parler du divorce. Ça ne va pas. Et... Ah. Je te le demande vraiment, d'accord. Tant que tu ne pleures pas. Je ferai tout ce que tu veux. Vraiment. Vraiment, je ferai n'importe quoi. Maman, à 50 ans, c'est l'âge pour se lancer, non. Je porte un petit sac à dos. J'ai dû manger des champignons toxiques. Ça doit être une hallucination. Tu m'as encore pincé. Et, sœur Xiao, pourquoi êtes-vous là? Sœur. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Oh, je joue avec maman. Je regarde mon téléphone. Je suis juste en train d'appeler Jiangxin pour qu'elle soit un peu plus raisonnable. Elle est vraiment trop bête, elle n'arrive à rien apprendre. Je vais lui donner quelques cours. Ah, oh. En fait, papa est très bon avec moi. Nous avons même promis de sauver une petite plante ensemble. Il me demande aussi de cuisiner. C'est la première fois que je fais de la soupe de carpe. Le bébé est vraiment incroyable. J'ai aussi fait de la soupe de carpe. Alors je dois goûter ça. Non. Godzilla. Tu as assassiné ton mari. Jiangxin n'est pas très rusé. Mais Jianyu, c'est une autre histoire. Jianyu, j'ai entendu dire que tu es très capable. Avec ça, tu ne te contentes pas de vivre, n'est-ce pas? Oh là là. Ça, c'est bien plus joli que cette soupe. Tu as travaillé toute la journée, mange un peu plus. Oui, merci maman. On a enfin réussi à se réconcilier. Ne laisse pas maman nous séparer à nouveau. Sinon, Jinxing va encore me faire des histoires pour le divorce.
Une femme qui se montre au grand jour. Elle ne s'occupe pas de la maison mais veut s'occuper des affaires de la maison. Oh, cette plat est vraiment délicieux. Goûtez vite. Dis-moi deux choses. Ce plat est bon, je te le laisse. Merci beaucoup, Mommy. Ce que tu fais, c'est ternir le nom de la famille Zhou. Je ne fais que diriger une entreprise. Je n'ai pas de compétences particulières. Gagner sa vie n'est pas un privilège des hommes. L'affection que les hommes donnent peut être retirée à tout moment. Je veux juste prouver qu'une femme peut aussi soutenir une famille. La grande sœur a tout à fait raison. Tu es ma déesse. La belle-sœur a de la vision. On ne peut pas le voir. Jian Ye est vraiment ambitieux et déterminé. C'est des belles paroles. Si je perds de l'argent, c'est l'argent de la famille ou qui sera en jeu. Il a une très bonne capacité d'évaluation. Je crois en lui. Même si je perds, ce n'est pas grave. La famille Zhou n'est pas à court d'argent. Maman. Je suis avec ma sœur. Oh, ma sœur m'a vu grandir. C'est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Puisque j'ose ouvrir une entreprise. Je n'ai pas peur de l'échec. Même si je devais échouer. J'ai le courage de recommencer. J'ai entendu dire que maman avait aussi commencé sans rien. Je l'admire beaucoup. Je dois beaucoup apprendre de maman. Alors tu as encore beaucoup à apprendre. Oh non, oh non. Si ma belle-sœur s'oppose à maman, ça va mal tourner. Cette famille ne doit absolument pas se séparer. D'accord. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur a dit que c'était bien. Bien quoi, ma sœur n'a vraiment pas tort. Une personne aussi grande, pas du tout sérieuse, assieds-toi. Pourquoi est-ce que je suis le seul à me faire gronder, moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien. Tu l'as insulté. Tu m'as insulté, n'est-ce pas? Mangeons. Bébé. Je ne savais pas que tu étais si capable. Tu as même réussi à convaincre ma mère. Bien sûr. Maman a eu une angine de poitrine à ce moment-là. Je n'ai pas réfléchi et je l'ai juste emmenée. Elle a aussi dit qu'elle viendrait soutenir le restaurant Xinyu. Le bébé est vraiment impressionnant. Est-ce que tu es blessé? Non, pas du tout. On dirait que j'ai un peu mal aux pieds. Tu t'es peut-être foulé. La prochaine fois, fais attention. D'accord, je comprends. Non. Je te porte sur le chemin du retour. Non. Comme ça. Ce n'est pas vraiment la bonne direction. Laisse-moi descendre. Aide-moi à m'occuper de ma mère. Je vais bien sûr te remercier comme il se doit. Madame Zhou. Madame Zhou, tu es ingrate. Zhou Shizeng. Maman. Tu n'aimes pas vraiment. Comment cela se peut? Tu es si exceptionnel. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas t'aimer? C'est vrai. M'épouser est ta chance. Cependant, j'ai effectivement été trop occupée par le travail et oublié certaines manières. J'aurais dû amener Jiangxi voir maman plus tôt. Tu n'as pas à te soucier de ça. Sois juste toi-même. C'est moi qui ne me suis pas assez soucié de toi, ce qui a permis à Lin Xiaoyu d'avoir l'opportunité de semer la discorde entre nous. Pourquoi ne pas l'inviter à dîner? Histoire de clarifier les choses. Quoi? Rien, je pense juste que ma femme, tu es trop grande. Trop séduisante. Pouvoir t'épouser est ma chance. Je vais bien m'occuper de toi. Alors, tu dois vraiment bien te comporter.
Jiangxin a raison. Tant que tu prends soin, il y a de l'espoir. Tante. Ces fleurs ne sont pas encore complètement fanées. Regarde comme elle a l'air malade. Que dirais-je de vous acheter un nouveau pot? Cette fleur n'a besoin que des soins de Jiangxin, ne vous en faites pas. Jiangxin est tellement impulsive. Tant qu'il ne tue pas la plante, c'est déjà pas mal. Jiangxin est sincère et adorable. Bien mieux que certaines personnes hypocrites. Ce vieux bonhomme. Comment se fait-il qu'il parle en faveur de Jiangxin? Que voulez-vous ici? Je suis juste venu vous voir. Jiangxin n'a pas de malice. Mais Jianyu, c'est différent. Elle ne se soucie pas d'Azen et sort pour se montrer. Les femmes doivent aussi avoir leur propre carrière. On est à quelle époque, là? Comment se fait-il qu'un jeune comme vous ait des idées aussi rétrogrades? Tante, je défends aussi Azen ici. Bon, je suis un peu fatiguée. Restez ici, je vais d'abord rentrer. Alors je m'en vais. Reposez-vous bien. D'accord. Ce vieux machin soutient même Jiangxin et Jianyu. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas polie. Jiangxin a ouvert un restaurant privé, non? Alors commençons par Jiangxin. Laissez Jianyu savoir qui est le patron. Que tout soit fait discrètement. Une fois que c'est fait, vous en profiterez. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui donner le meilleur. Un médicament puissant qui le fera souffrir pendant 3 jours et 3 nuits. À ce moment-là, je signalerai leur restaurant pour des problèmes de sécurité alimentaire. Que le restaurant de Jiangxin ferme ses portes définitivement. Un coup dur pour l'inspection. C'est quoi ce tapis? Je ne veux plus de ce tapis. Ce vieux tapis, ah. Ça me fait vraiment frémir juste d'y penser. Et, tonton, pourquoi tu penses à elle? Bonjour, mademoiselle Lin, je suis Jianyu. Mademoiselle Jianyu Lin peut-elle venir au restaurant Xinyu? Je voudrais t'inviter à manger pour qu'on puisse bien discuter. Désolée, je n'ai pas le temps. Mademoiselle Lin, je ne pensais pas que tu serais déjà là. Je ne faisais que passer. J'ai d'autres affaires à régler. Je dois y aller. Sœur. Tu es là, hein? Je suis venue pour inviter mademoiselle Lin à dîner. Alors qu'est-ce que tu attends? Entre donc. Le chef a développé de nouveaux plats, c'est super bon. Eh bien, puisque je suis là, je suis l'invité. Zhu Shiyu. Vite, amène-les à l'intérieur. D'accord, allez, entrez. Je ne sais pas si les médicaments ont été administrés. Ces plats ne poseront pas de problème, n'est-ce pas? J'ai invité mademoiselle Lin aujourd'hui pour clarifier les choses. Ma relation avec Shizeng est très bonne. J'espère aussi que mademoiselle Lin pourra tourner la page. Ne venez plus déranger notre vie. Bien dit, sœur. Mademoiselle Lin est si exceptionnelle. Elle finira certainement par trouver quelqu'un qui prendra soin d'elle. Oui. Mademoiselle Lin, tant que tu ne mets pas ma sœur dans l'embarras. Nous pourrions en fait devenir de bons amis. Qu'est-ce que tu veux manger? Je peux tout te préparer. Les plats du restaurant sont vraiment bons, viens goûter. Oui, et en même temps, vois s'il y a des remarques à faire, pour améliorer notre restaurant. Très bien. Bon sang. Les médicaments ont été administrés depuis si longtemps. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de clients touchés? Je ne peux pas être si malchanceux, non. Mademoiselle Lin a promis par ses mots. Mais elle n'en mange pas une bouchée. Est-ce que... Elle n'ose pas. Comment c'est possible? Non. Alors mange. Atchoum, oh là là. Un câlin. Oh là là. Désolé, j'ai un petit rhume récemment. Pour ne pas infecter tout le monde, je vais rester raisonnable. Je t'invite à manger, je te recevrai aussi chaleureusement. Qu'est-ce qui ne te plaît pas encore? Mademoiselle May. Si tu ne veux pas négocier, dis-le directement. Pas besoin de faire ces petites manigances. Oh, je comprends.
Tu ne manges pas. C'est parce que tu veux encore être la maîtresse de mon frère. Oh, tu n'arrives vraiment pas à lâcher mon frère. Tu veux encore détruire la vie des autres. À ton âge, pourquoi fais-tu ça? Tu aimes tant être la maîtresse. Non, 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 je n'ai pas fait ça. J'ai mangé, j'ai mangé. Ah, je l'ai vraiment mangé. Pas de souci, si tu aimes, mange un peu plus. Ce plat est tout à toi. Personne ne te le dispute, Le médicament a été pris depuis longtemps. Je parie que quelqu'un l'a déjà pris. Je ne peux pas être si malchanceux. Ah. Est-ce que quelqu'un a eu des problèmes à cause du laxatif? Tant mieux. Mon opportunité est arrivée. Mon cher. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je le veux, ah ah ah. Faisons-les se sentir heureux. Plus fort, n'aie pas honte. Continue à faire la fête, continue à danser. Aïe, je commence. Viens, viens, je porte un toast à toi. J'espère que chaque jour sera aussi joyeux que celui-ci. Je vais juste m'absenter un moment. Ah, ma femme a raison. À partir de maintenant, oublions les choses désagréables. Viens prendre un verre. Je voudrais d'abord y aller un instant, mademoiselle Lin. En buvant ce verre, nous mettons nos différends de côté. Je veux d'abord y aller. Après tout, nous nous sommes rencontrés. Je suis maintenant heureuse en mariage. J'espère aussi que tu oublieras le passé et que tu vivras bien ta vie. Je te fais un toast. Azang, je ne te fais pas de toast. Oh. Est-ce que mademoiselle Lin a des problèmes d'estomac? Ça sent vraiment mauvais. Elle a mangé notre nourriture tout à l'heure. Ce ne serait pas la nourriture qui a un problème, n'est-ce pas? Impossible. Tous ces ingrédients ont été strictement contrôlés par moi. Il ne devrait y avoir aucun problème. Si c'est vraiment un problème de sécurité alimentaire, nous devons absolument enquêter. Après tout, c'est nous qui avons invité quelqu'un à dîner. Nous ne pouvons pas laisser les gens parler. Oui. Ça a du sens. Et, mademoiselle Lin, ça va. Nous soupçonnons qu'il y a un problème de sécurité alimentaire dans le restaurant. Pour ta sécurité. Nous avons l'intention de vérifier les aliments du restaurant. Non, non, ce n'est pas nécessaire, je vais bien, vraiment. Ne t'inquiète pas pour moi. Sinon, faites-moi subir un contrôle. C'est fini. Ah, mais ce n'est pas possible. Nous devons être responsables de ce que nous avons servi dans notre restaurant. J'ai des problèmes d'estomac récemment. Ce n'est vraiment pas à cause de ta nourriture. Dans ce cas, c'est encore moins possible. Sinon, cela pourrait nuire à la réputation de notre restaurant. Oui, et il est très probable que ce soit un concurrent. Qui nous envie d'être un restaurant à la mode. Donc, ils essaient de nous discréditer. Les problèmes de sécurité alimentaire peuvent être graves ou mineurs. Nous devons absolument enquêter. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite pour enquêter. Non, je t'ai déjà dit que je n'ai vraiment pas. Mademoiselle Lin, je ne pensais pas que vous seriez si magnanime. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument déterrer ces méchants. Il s'avère qu'il y a vraiment quelqu'un qui a agi malicieusement. Heureusement, c'est Lin Xiaoyu qui a été touché. S'il arrive quelque chose au client, le restaurant devra fermer. Vol malveillant. Je ne sais pas qui est le cerveau derrière tout ça. Peu importe qui c'est, il doit être démasqué. Une punition sévère est nécessaire. Anna, qu'est-ce que c'est? Regardez comme mademoiselle Lin a souffert. Ces gens sont vraiment mauvais. Ah, à la base. Ce repas était destiné à résoudre le malentendu avec mademoiselle Lin. Maintenant, c'est tout le contraire. Au lieu de ça, nous l'avons encore plus blessée. Je dois lui expliquer clairement. Sinon, elle pourrait penser que toute notre famille lui veut du mal. Pour la réputation du restaurant et de ma belle-sœur. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Monsieur Zhu, nous avons déjà retrouvé la personne qui a empoisonné dans la vidéo. Président Zhao, je suis innocent, ce n'est pas moi. Tu continues à te défendre.
Regarde dans quel état il est devenu. Chut, toi. Quoi, toi? Oh non, il ne va pas me dénoncer, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, tu ne verras plus le jour. Ne dis pas que nous ne sommes pas polis. Mademoiselle Lin est tellement maltraitée qu'elle n'a plus d'humanité. Je vais avouer, je dis. C'est lui qui m'a manipulé. Tu racontes n'importe quoi. Comment pourrais-je me faire du mal moi-même? Oui, Mademoiselle Lin a clairement été victime d'une injustice. Elle a été calomniée. C'est vrai qu'elle a perdu la raison, non. Elle s'est empoisonnée elle-même. On ne sait plus qui est humain ou qui est un fantôme. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Ce genre de personne peut faire n'importe quoi. Il essaie de semer la discorde entre nous. Mademoiselle Lin, vous êtes la victime. Je crois en vous, c'est certain. Je sais qui est derrière tout ça. Maman. Que fais-tu ici? Si je ne viens pas, je ne tombe pas sur cette honte. J'ai entendu dire que quelqu'un au restaurant avait des problèmes de ventre. J'ai vérifié toutes les caméras de surveillance aux alentours. Et j'ai effectivement trouvé quelque chose. Maman, tu es vraiment impressionnante, bien sûr. En fait, je ne me sens pas très bien. Je vais d'abord à l'hôpital. Attends une seconde. Le véritable coupable va bientôt être découvert. Veux-tu savoir qui t'a fait du mal? Maman, que sais-tu? Dis-le vite. J'ai spécifiquement récupéré les images de la caméra à l'extérieur du restaurant. On saura tout de suite qui est derrière ça. Tante, la personne qui a empoisonné a déjà été arrêtée. Si ça peut me protéger, j'accepterai un peu d'injustice. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment cela pourrait-il être acceptable? Nous devons te rendre justice. Oui, au pire, le restaurant fermera. Mais il faut clarifier cette affaire. Toi, ne t'inquiète pas, nous ne laisserons échapper aucun malfaiteur. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Et, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment toi. Petite You. Tu me déçois vraiment. C'est vraiment une petite troisième. Comment peut-on être aussi malveillant? Ne dis plus rien, allons d'abord à l'hôpital. Allô? Tu ne rembourseras pas, c'est ça. Ne crois pas que je ne peux pas te retrouver. Nous sommes déjà arrivés en Laxia. Très bien, venez. J'ai peur de vous. Tout est la faute de Jianshin et Jian Ye. Pourquoi eux n'ont rien subi alors que moi je souffre autant? Attends, je ne les laisserai pas s'en tirer. Maman doit nous détester encore plus. Nous devons encore être ses marchepieds. Je ne pensais pas que Lin Xiaoyu était aussi malveillante. Xiaoyu était un si bon enfant avant. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Jian Ye l'a invité avec bienveillance. Mais il lui rend la monnaie de sa pièce. C'est vraiment faire du tort à Jian Ye. S'il me trahit, c'est déjà pas mal. Mais qu'il ne touche pas à Jianshin. Il s'en prend même à ma belle-sœur, c'est inacceptable. La sécurité alimentaire est une grande affaire. Si jamais il réussit, toute notre famille en pâtira. Cette personne est d'une malice incroyable. Bon, d'accord. Allons-y. Zhu Jielin n'est pas un bon type non plus. Ils m'ont traité comme ça. Je vais leur faire payer tôt ou tard. Ah. Désolé, j'ai agi sur un coup de tête. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Maintenant, je subis aussi les conséquences. Ne vous en prenez pas à moi. Tu dis que tu nous dois des excuses. Ta conscience ne te fait pas mal. J'ai déjà téléchargé ta vidéo dans le cloud comme preuve. Tu as empoisonné intentionnellement. Si je poursuis, ta réputation sera complètement ruinée. Non. Si tu oses encore blesser ma petite sœur, je te ferai payer cher. Ma sœur est trop belle.
Je ne vais pas dormir. Je vais le redire une dernière fois. Je ne t'ai jamais aimé. La personne que j'aime, c'est toujours ma femme. Jian Yue, je te préviens. Si tu viens encore nous déranger, ne dis pas que je ne suis pas courtois. Je sais que tu penses encore à moi. Madame a aussi dit que c'est parce que tu ne pouvais pas me laisser partir que tu as épousé. Ça suffit. N'est-ce pas toi qui m'as trompé? Maintenant, je pense que ma belle-fille est 1000 fois mieux que toi. N'oublie pas de faire payer les frais d'hospitalisation sur mon compte, on y va. Sur quoi tu te bases, sur quoi? Je ne reçois rien et en plus je dois être lavé par vous. Est-ce que tu es bien dans ta tête? Ne pense pas que ça ira bien. Avant, j'avais des préjugés contre vous. Je ne voulais pas admettre Jianxin et Jian Yue. Maintenant, épousez vos deux sœurs. C'est la chance de ces deux petits gars. Ah, viens. Maman, Jianxin et moi avons effectivement fait des erreurs. C'est très généreux de votre part. Nous vous respectons. Lorsque vous vous êtes mariés, je ne vous ai pas offert de cadeaux. Ces bracelets, une pour chaque sœur. C'est un petit geste de maman. Ouah, c'est magnifique. Maman, c'est trop précieux. Maman, accepte simplement ce que je t'offre. Tu es un peu partial, non. Nous n'avons jamais reçu de si belles choses. Qu'est-ce que c'est? J'ai encore un cadeau pour ma belle-fille chérie. Encore. Ce sont des actions du groupe Wu. J'ai déjà signé, 20% pour chacun. Waouh. C'est bien ça, maman. C'est plus que mes propres actions. Si ces deux petits gars ne vous traitent pas bien, alors faites-leur payer. HMPH, je vais voir s'ils oseront encore me maltraiter. Merci, maman. Quand vous aurez tous des petits-enfants dodus, il y aura encore. Et moi alors, et moi. Pour avoir des petits-enfants, mon frère et moi aussi, nous devons nous en occuper. On ne peut pas laisser les vaches sans herbe. Peut-on avoir un peu de fierté? D'accord, d'accord. Tout le monde en a, tout le monde. Que fais-tu? Je dois vraiment bien me comporter cette fois-ci. Je ne peux pas laisser mon frère me le voler. Maman, nous avons bien mangé. Qui a dit ça? Laisse-moi descendre. Ah. Ah. Et tu rigoles encore. Prends un peu plus de soin. Madame. Mademoiselle Li a insisté pour entrer. Je n'ai pas pu l'arrêter. Madame, c'est juste que j'aime tellement Azeng que j'ai perdu la raison. Je vous en prie, pardonnez-moi. Auparavant, je pensais que tu étais une fille raisonnable. C'est pourquoi j'ai soutenu ta relation avec mon fils. Maintenant, il semble que tu sois bien moins bien que Jian Yue. Tantine. À l'avenir, tu n'as pas besoin de venir pour rien, fais tes adieux. Ling Xiaoyu, tu nous dois tant d'argent et tu refuses de payer. Tu pensais que je ne pouvais pas te trouver. Ah, dépêche-toi de me rembourser. Je t'ai dit d'attendre un peu, non. Je vais bientôt être la belle-fille de la famille Zhu. Est-ce que je peux vraiment vous devoir encore ça? Et, je crache. Nous avons déjà enquêté. La belle-fille de la famille Zhu, ce n'est pas toi. Tu veux encore nous tromper. Tu ne rends pas l'argent. Tu ne penses pas pouvoir partir. Lâche-moi. Je vais appeler du monde. Appelle donc. Au secours, au secours. Au secours, au secours, au secours. Ce n'est pas mademoiselle Lin. Comment se fait-il qu'elle soit entourée par plusieurs hommes? Non, même si j'ai une rancune contre lui. Je ne peux pas rester les bras croisés.
Au secours, au secours. Avez-vous vu cette femme? C'est une riche madame de la haute société. C'est ma meilleure amie. Je sais, elle est la belle-fille de la famille Zhou. Nous avons une très bonne relation. Je vais lui demander de m'aider à rendre l'argent, si vous ne me lâchez pas. Cela va dégénérer. Vous ne ferez que perdre tout. Vous n'obtiendrez pas un sou. Tu ferais mieux de tenir parole. Sinon, tu vas le regretter. Qui sont ces gens? Ces personnes me doivent de l'argent. Non seulement ils ne remboursent pas, mais ils demandent encore de l'argent. Qu'est-ce qu'une femme faible comme moi peut faire? Ah. Il y a vraiment des gens comme ça. Maintenant, ce sont ceux qui ont des dettes qui sont en position de force. Que puis-je faire? Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Tu peux encore venir m'aider. Je suis vraiment très touchée. Ce n'est rien, tant que tu peux te racheter et ne pas être la maîtresse. Nous resterons de bons amis. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Qu'est-ce que je ferais en tant que maîtresse? Jian Yue est la maîtresse. Si ce n'était pas pour toi, je me serais déjà réconciliée avec Azeng. Puisque tu es là. Alors rembourse ma dette. De toute façon, c'est vous, les sœurs, qui me devez. Bonjour tout le monde, je suis Xin Bao. Est-ce que vous pensez à moi? Voici nos nouveaux plats au restaurant. Ah, selon la coutume, les fans mangent d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Dégagez, vite, partez. Allez, partez. Que faites-vous tous ici? Sortez rapidement. Les affaires vont bien, hein. Laissez-nous partir, d'accord. Donnez-nous de l'argent. Les affaires vont bien, hein. Laissez-nous partir, d'accord. Donnez-nous de l'argent. Tu connais Li Xiaoyu, n'est-ce pas? Vous êtes en contact assez souvent ces derniers temps. C'est bien ça. Donnez-nous de l'argent. Et nous partirons. C'est vraiment triste de voir la société se dégrader. Ceux qui doivent de l'argent osent venir nous menacer. Mon chinois n'est pas très bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle menace? Quel créancier? Exactement, si vous ne payez pas. Vous ne pourrez plus faire d'affaires. Je vous le dis. Je suis en direct. Si vous osez encore venir me déranger, j'appellerai la police. Tu oses. Boss. Après tout, ici c'est. En Chine, il vaut mieux ne pas trop faire de vagues. On devrait peut-être en discuter avec lui. Ne me fais pas peur comme ça. Dis simplement que nous pouvons encore payer. Lave tous ces bols. Je vais payer. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche? Oh, je comprends maintenant. Il y a un dicton en Chine. Qui dit que nous devons d'abord travailler. Ensuite, on nous paie. Oh oui, c'est ça. Ils ont un proverbe ici, Celui qui doit de l'argent est le maître. Les Chinois sont assez soucieux de leur image. Ce bol, nous l'avons lavé. Il faut bien se reprendre en main. Ce n'est pas si honteux. Mao Mao. Ta posture n'est pas correcte. Même pour laver un bol, ce n'est pas propre. Regarde ton voisin. J'aide souvent ma mère à la maison. C'est quoi ce nouveau couteau de cuisine? C'est trop sucré, j'adore. J'adore voir les hommes musclés faire le ménage. Je vais généreusement récompenser le streamer. C'est fini, on encaisse. Ah, retourner dans ma ville natale, c'est facile de trouver un job. 200 yuan. Tu nous prends pour des mendiants. Tu te moques de nous. 6 cents, je te fais payer 6 cents. Ah, au secours. Que voulez-vous faire? Oh non, non. Où est Jiangxin? Que se passe-t-il exactement? 3 voyous sont venus semer le trouble. Ils ont enlevé la patronne.
Ils ont dit qu'ils voulaient de l'argent pour la libérer. Ah, Jiangxin, qui a-t-elle bien pu offenser? Comment a-t-elle pu subir une telle attaque? Jiangxi m'a suivie depuis qu'elle est petite. Elle n'a jamais souffert, hein. Ces ravisseurs ne vont pas embêter ma femme, j'espère. Elle a tellement peur de la douleur. Que peut-on faire dans ce cas? Si aujourd'hui je ne peux pas avoir d'argent. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu saignes, ah. Vite. Dépêche-toi de sauver Jiangxin. Si vous voulez de l'argent de la famille Zhu, vous devez bien me servir. Si je deviens maigre, moche ou gros, la famille vous ne donnera plus d'argent. Vous ne pourrez pas prendre un sou. Est-ce que cette pression vous convient? Ça ne va pas au-delà de cela. J'ai envie de fruits. Ah d'accord. Va me préparer un thé. Ah, ah. Vous deux, ne restez pas là, sortez et achetez des choses pour moi. Tu as bien laissé un numéro à sa maison, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Passez un appel. Il a demandé à passer un appel. Et le téléphone, alors? Appelle Xiao Yao. Grand frère, vraiment intelligent, va te faire voir. Voilà. Xiaoru, ton ami avec le boxeur, personne ne s'en occupe. Rembourse vite. Pourquoi être pressé? Quelqu'un va bientôt te chercher. Mao Mao. Ah, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus tenir. Jiangxin ne peut plus tenir aussi rapidement, c'est super. Il a vraiment des moyens. Ce n'est pas facile de faire venir quelqu'un de la famille Zhu, tant que ça se sait de tous. La famille va forcément payer pour le sauver. D'accord. Jeune homme aux cheveux blonds, ah là là. Tout de suite, tout de suite. Apporte-le ici. Est-ce que Xiaolu peut aggraver les choses ou pas? Que dirais-tu de faire un live sur CCO? Oui, nous ferions un live sur l'enlèvement. C'est bien, c'est bien. Tu parles à qui? Bonjour à tous, voici notre salle de direct. Il est notre otage, je suis le kidnappeur. Waouh, avec un traitement pareil, je veux aussi être otage. Comment je peux vous rejoindre? Je vais m'accroupir pour un kidnappeur. J'attends en ligne, c'est urgent. Et, c'est quoi ça? C'est un don. Quelqu'un nous a envoyé des cadeaux. Si tu dis ça, on peut rentrer chez nous. On peut rentrer chez nous. Vous êtes tous deux idiots. Pourquoi tu fais des dons? Les spectateurs sont nos créateurs, tu dois leur rendre l'appareil. Que devrions-nous faire alors? Nous n'avons pas montré nos talents. Talents. Et, je sais danser le hula. Allez, fais-le. Je sais chanter. Et, vous deux. Je sais faire des mouvements avec les mains. Ah. Encore des cadeaux. Vite, vite, ajoutez-nous. Famille, famille. Montrez tous vos talents. Je viens d'apprendre que la voiture était une fausse plaque. Que va-t-on faire? La dernière fois, Jiangxin s'est échappé. J'ai appris que mon frère avait aussi installé un tracker sur Jiangxin. Et alors? Vite, regarde où est Jiangxin maintenant. Je l'ai trouvé. Osez kidnapper ma femme. Je vais détruire leur planque de kidnappeurs. Sawadika, merci à tous. Qu'est-ce que c'est que cette eau? Et toi, pourquoi souffles-tu? Tu ne peux même pas supporter la souffrance. Regarde ce que je vais te faire. Sœur. Tu ne sais même pas combien de souffrances j'ai enduré. Tu vas bien. Cette bande de pervers.
Est-ce qu'il en a? Comment il te traite? Tu es blessé. Que s'est-il passé? Oh là là. Ah, je suis en train de créer un liquide anti-phosphore noir. Pour aider tout le monde à se repentir. Quoi eux? Qui a kidnappé qui au juste? Sa famille a enfin envoyé quelqu'un. Vite, emmenez-le. Je n'en peux plus. N'oubliez pas les affaires importantes, grand frère. Oui. Les affaires importantes. Et, mademoiselle Jian, tu ne nous as pas encore appris comment retirer de l'argent avec un téléphone. Ah ah. Je ne vous ai pas trompé, si. Il y a vraiment autant d'argent. Oui. Que s'est-il passé exactement? Ling Xiaoyu a dit qu'ils lui doivent de l'argent et qu'ils ne remboursent pas. Donc ils sont venus me voir aujourd'hui pour récupérer leur argent. Moi, je leur enseigne comment gagner de l'argent de manière pratique. Qui a dit cela? C'est Ling Xiaoyu qui nous doit de l'argent. Il a dit que tu pouvais l'aider à rembourser, c'est pour ça qu'ils nous ont fait kidnapper. Ah, cette salope. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Encore Ling Xiaoyu. Alors, on va régler les nouveaux et anciens comptes ensemble. Amenez-les et remettez-les aux autorités compétentes. Mademoiselle Lin, pourquoi es-tu si pressée? Où vas-tu? Tu ne vas pas essayer de te cacher parce que les choses sont sur le point de se gâter, n'est-ce pas? Vous m'avez reconnu. Toi, mauvaise femme, tu oses me faire kidnapper. La dernière fois, je t'ai laissé tranquille. Tu as encore le courage de t'en prendre à moi. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Faire empoisonner et droguer, c'est aussi un kidnapping. Tu n'as qu'à attendre de subir les sanctions de la loi. Ce n'est pas vous. C'est vous qui m'y avez poussé. Tout cela est de votre faute. Azeng. Quand j'étais avec toi, je n'ai rien obtenu. Si ce n'était pas pour Jian Yue, je devrais faire en sorte que Zoutai et sa sœur remboursent ma dette. Même sans ma sœur. Mon beau-frère ne serait pas avec une femme aussi malveillante et mesquine comme toi. Jessie, tu ne disais pas qu'on pouvait être de bons amis. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne vaux rien. Xiao, quand je sortais avec ton frère. Tu voulais vraiment que je sois ta belle-sœur, non? Et tu as peut-être mangé trop de champignons vénéneux et tu es en train d'halluciner. Jian Yue, désolé. C'est moi qui étais sous l'emprise de quelque chose. Peux-tu me donner une autre chance? Je vais immédiatement partir à l'étranger et ne jamais revenir. Tu devrais dire ça à la police. Je ne vais pas bien. Vous ne pensiez pas avoir une vie facile. Je vous maudis, Tu nous maudis aussi. Tu te crois qui pour maudire? Ça sert à quelque chose. Oh mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé. Tu n'es pas en train de dire que cette folle t'a vraiment maudit, si. Je me sens si mal. Oh là là. Ce n'est pas grave, allez-y, dites-le. Combien de temps me reste-t-il? Je peux le supporter. Ah, seulement dis-moi. Je n'ai même pas une année. Burke, que dis-tu? Tu es enceinte. Quoi? Je suis enceinte, Oui, nous t'emmènerons à l'hôpital pour un examen. C'est alors que nous avons su que tu étais déjà enceinte. Ah, comment puis-je être enceinte avant ma sœur? Tu n'es même pas enceinte. Comment pourrais-je être enceinte en premier? Ma sœur ne m'a même pas appris comment s'occuper d'un enfant. Je suis foutue, oh là là. Avoir un enfant, c'est une bonne chose. De plus, nous serons tous à tes côtés. Je vais devenir papa. Ne t'inquiète pas, bébé. À partir de maintenant, je vais certainement bien te protéger, toi et l'enfant. Tu te souviens de la promesse de maman. Tu recevras beaucoup de récompenses. Vraiment. J'ai déjà élaboré un plan pour une nourrice.
Je te fournirai 5 nourrices. Disponible 24 heures sur 24. Et tous les frais pendant ta grossesse seront à ma charge. Tu n'as qu'à bien te reposer. Bébé, tu es désormais au sommet de notre chaîne alimentaire. Ça a l'air plutôt bien comme ça. Et sœur, penses-tu que je peux être une bonne maman? Je ne suis pas très sûre de moi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ta sœur sera bientôt là pour te tenir compagnie. Ma femme est enceinte. Vraiment. Ah, c'est super. Oh là là, ma tante, ne bouge pas trop. Ne serre pas ma femme si fort. Oh, merci mon Dieu, je vais enfin avoir un petit-fils ou une petite-fille. Au moins 2, si c'est le cas. Ah, va vite nous prendre une photo de famille. Une famille heureuse doit être bien alignée. Allez. Préparez-vous, 3, 2, 1. Fromage.